Salut tout le monde, c'est Stachi41, j'espère que vous allez bien avec ce confinement qui est assez pesant pour beaucoup de personnes. Mais bon, on essaye de faire avec. Alors aujourd'hui on va parler du Obao HyperSS que j'avais déjà montré en vidéo. Et aujourd'hui on va parler de réglage parce qu'elle est vendue. Mais je ne peux pas la vendre comme ça. La direction, si c'est du n'importe quoi que ça soit, du parallélisme au carrossage, ou pincement ouverture pour ceux qui préfèrent. Donc la voiture elle va pas aller tout droit, les roues elles vont être mises n'importe comment. Donc souvent, après je dis pas que c'est tout le temps, mais souvent, les petits buggy vendus d'origine, que ça c'était un véhicule qui a été reconstitué avec plusieurs véhicules. Donc les véhicules qui sortent de carton RTR, souvent ils sont à peu près réglés entre 2 et 3% d'ouverture à l'avant. Pareil pour l'arrière, entre 2 et 3%. Et les carrossages c'est pareil. Souvent ils sont tous réglés à, ils dépassent pas les 3%, c'est entre 2 et 3%. Donc pour régler carrossage et pincement, j'ai un banc de réglage qui se fixe par les 4 roues. Donc on peut avoir le carrossage par rapport au degré qui a marqué ici. Donc au milieu il y a 0. Plus tu vas par là, plus tu vas avoir de carrossage intérieur. Et plus tu vas vers l'extérieur, plus tu auras de carrossage extérieur. Mais bon, souvent c'est le carrossage, on cherche quand même tout le temps à l'intérieur. Donc je vais régler la voiture à 3%, que ça soit fermeture, ouverture ou même carrossage. Bon, derrière la fermeture, elle est faite par les petites cales qui tiennent les triangles. Donc ça derrière, on ne peut pas trop y toucher. Sur certains véhicules en compète, ils ont des petites cales avec un trou dedans. Et il n'est pas au centre le trou. Donc ils peuvent régler le carrossage arrière par rapport à ces petites cales. Donc plus de pincement ou plus d'ouverture. Donc à l'arrière, on ne pourra pas régler le parallélisme en pincement. Donc là, on va régler la direction et le carrossage complet de la voiture. Alors tout d'abord, comme c'est fixé sur les roues, moi ce que j'ai fait c'est desserrer le moteur, je l'ai poussé vers l'extérieur, comme ça de toute façon, même s'il accélère, ça ne fera rien du tout. Alors le plus important aussi, c'est faire le réglage de la voiture avec la batterie à bord pour le poids, parce que ça change pour le carrossage. Donc batterie branchée, le poids de la batterie pour avoir le poids complet de la voiture. Parce qu'après, si on fait le réglage sans la batterie, question carrossage, on va perdre en fait. Perdre plus. Ça dépend comment la voiture elle, se comporte sur le terrain. Donc on allume la manette. Donc voilà, j'ai une petite boule RC. Ça coûte pas trop cher. Il y a les réglages qu'on veut. Là c'est direction. Là c'est trim gaz frein. Et là c'est le réglage de direction. Pour si on veut tourner vraiment un petit peu ou beaucoup plus. C'est ça qui brille la direction. Après dessus on a le pourcentage. 100%, 75%, 50%. Donc ça c'est bien une petite voiture comme ça pour commencer avec une manette comme ça. Il commence à 75 ou 50%. Après sur la voiture je ne vais pas trop expliquer parce qu'il y a déjà eu une vidéo. Donc c'est du Connect 4S, 1900 kV, un petit cerveau 20 kg avec une corde en alu. Et puis après le véhicule lui il a fait ses preuves. Voilà. Donc dessus pour inverser frein moteur et pour inverser direction droite-gauche.
Donc c'est une petite manette qui coûte pas trop cher, donc c'est bien pratique. Moi je conduis un X-Max avec ça. Hein, il n'y a pas besoin d'une manette à 300 balles pour conduire un X-Max ou même un autre véhicule, quoi. Ça suffit pour l'utilisation que j'ai. Après, il y en a qui aiment bien chercher tac, tac, tac. Après, je trouve qu'ils se il y en a qui se prennent plus la tête qu'autre chose à régler leur voiture car on est nickel que s'amuser avec. Donc là, je vais faire un réglage type sortie de carton. Donc là, en premier temps, j'allume la voiture. Si je trouve le bouton, bien sûr. Là, c'est vrai que j'avais collé. Voilà. Parce que si vous réglez votre direction sans avoir le trim à 0 sur la manette de la direction et le cerveau, au moment où vous allez l'allumer, elle va être à droite ou à gauche, ça va pas être super. Donc là, sur la trim, je suis à 0. Ma corne, elle est à 90 degrés. Maintenant, on va vérifier le pourcentage d'ouverture et de fermeture de l'avant. Alors ça, c'est une petite réglette. Donc je vous ai dit, hein, là, ici, il y a des pourcentages. C'est gradué. Et là, c'est gradué aussi. Vous voyez, c'est gradué. Donc quand on l'installe sur la voiture, il y a deux petites tétines, là et là, qui viennent s'emboîter dans la rainure qui est là. Voilà. Donc il faut le mettre bien à droite et bien à gauche. Voilà. Donc si on veut régler ce côté-là, on pousse complètement jusqu'à voilà. Donc là, normalement, on devrait être à 3% d'ouverture. On en est loin. On est à 2% de fermeture. Et nous, ce qu'on veut, c'est de l'ouverture. C'est pas de la fermeture. Donc là, c'est complètement erroné. Donc c'est pas bon. Donc ça va être réglé. On fait pareil de l'autre côté. Donc on la pousse jusqu'au bout pour que la petite ligne s'arrête sur l'axe. Excusez-moi. Et là, on est à moins 1%. Donc on est en fermeture d'1%. Donc ce qu'on fait aussi, c'est on cale bien la voiture pour qu'elle soit bien à plat partout. Voilà. Donc on va commencer par la direction. Moi j'ai des petits outils comme ça, des petites clés. Donc là il y a une 5.5 et une 4.5. Voilà, c'est des petites clés. Donc j'ai acheté ça au tout début que j'ai commencé le modif, donc 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et je le l'ai encore et je m'en sers pour régler mes voitures. Donc là, le but, que je prenne le bon. Voilà. Alors, la direction, il y a le porte-fusée, il y a le blocage de direction. Du blocage de la direction, ça va à la direction avec une biellette pour quand on tourne à droite et à gauche. Voilà, ça tourne. Alors, je rappuie bien au milieu. Tac, on est bien à plat. Donc, moi, ce que je vais chercher, c'est de l'ouverture. Donc, je vais régler la biellette de derrière pour la fermer, parce que là, elle est trop ouverte du coup. Donc, pour la fermer, donc là, ici, ça va bouger tout petit à petit jusqu'à aller à mes 3% sur la règle de réglage. Donc, d'abord, je vérifie si c'est à droite ou à gauche. Voilà, c'est un peu long, mais une fois que c'est fait, c'est vraiment agréable. Ça, c'est 4-5 et on dirait que ça rentre pas dedans. Ah, si. Si. Alors après, merde. Après, dans les réglages, là, ce qu'on cherche, pourquoi il y a de l'ouverture à l'avant? Parce que dans les virages, ceux qui font de la compétition, après mon avis, j'ai jamais fait de compétition, ça c'est de l'avis personnel que je me suis fait tout seul en regardant des vidéos et en discutant avec des gens. Donc ce que je vais vous dire, c'est mon avis à moi, c'est pas un avis professionnel, c'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte. Donc on a la direction, ce qu'on veut c'est de l'ouverture, car dans les virages, quand on tourne,
ceux qui sont en compète, ce qu'ils veulent, c'est un maximum de motricité au sol, que le pneu il soit au maximum dans les virages au sol. Donc, quand c'est ouvert comme ça et comme ça, quand on va tourner, à la place de suivre la roue qui va suivre l'autre, comme on a une ouverture, et ben cette roue-là, elle va être droite. Elle va se retrouver à peu près droite que l'autre, plus important dans le virage. Donc là, cette roue-là va chercher à tourner, à chercher dans le virage, et celle-là, elle va rester droite pour garder la direction et avoir un maximum de motricité. Pour l'ouverture. Alors, je discute, mais ça avance pas trop. Il faudrait juste que je trouve le sens que je suis. C'est long. Donc on fait 2-3 tours et on vérifie ce qu'on est en train de faire. Si on est en train de serrer ou de desserrer. Donc là, on est en train de serrer. Donc là, je suis revenu à moins 1. Moins 1%. C'est comme les suspensions. Moi, je fais beaucoup de MT. Jamais trop compris pourquoi. Pas compris, mais pourquoi les suspensions, on cherche à les avoir aussi penchées. Pareil, mon avis, hein, pareil, quand on tourne dans un virage, là, on va avoir une roue qui va, comme elle a un carrossage, elle va avoir un intérieur pareil. Donc quand tu vas rouler, ta roue là, elle va finir à 0 degré. Donc elle va avoir toute la surface du pneu dans un virage intérieur, que ça soit de ce côté-là ou pas. Donc là, ce qu'on cherche, quand la voiture elle va tourner, elle va pencher du côté du virage. Donc du coup, on va aller chercher le 0% dans les virages pour avoir le maximum de largeur de pneu au sol encore. C'est vraiment... voilà, les réglages ça sert vraiment à avoir la voiture qui a tout le temps les 4 fers au sol. Un maximum maximum de surface au sol pour rouler. Car plus on a de la motricité au sol, plus... Attendez. Plus on avance, quoi. C'est normal, mais ce qu'ils cherchent en compète, c'est perdre le moins de temps possible. Donc on verra. Là, on est revenu à 0. Donc plus tes roues passent de temps sur la route, sur le terrain, plus tu vas faire des bons tours par rapport au temps, bien sûr. Donc je parlais des suspensions aussi. Pourquoi elles sont autant penchées? Parce que la voiture, quand elle tourne dans un virage, elle vient compresser celle-là. Et cette suspension-là vient pousser la voiture comme ça. Pour avoir avoir les 4 fers au sol. La barre anti-roulis sert à ça aussi. Quand ça appuie d'un côté, ça appuie de l'autre. Donc comme ça, dans le virage, on n'a pas la voiture qui est de biais. Elle reste bien à plat. Même si les roues, tout le châssis va tourner. Il va se mettre à plat, juste le châssis. Mais les triangles, ils vont rester un maximum droit. Pour encore avoir toutes les roues au sol correctement. Que en MT, ce qu'on leur demande aux suspensions, c'est vers le haut. Quand on atterrit au sol, ce qu'on demande à la suspension, c'est vers le haut. Donc c'est pour ça les MT, c'est pas des véhicules où on va aller chercher dans les virages la corde pour gagner du temps ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, les MT, c'est ce que j'aime bien aussi parce qu'ils sont pas là pour rouler, faire des temps super. Moi, je leur demande juste de lâcher, de sauter, de tenir le coup. Que là, aux suspensions, on leur demande
de pousser la voiture vers l'intérieur du virage. C'est pour ça qu'on les met de biais. Je suis en train de me battre avec mon tournevis là. Et voilà, plus ta suspension va être couchée, plus dans les virages, ta suspension elle va la pousser vers le virage. Et plus ta suspension est haute, plus quand tu vas atterrir, la voiture va juste demander à remonter, pas aller à droite ou à pousser à droite ou à gauche. Alors désolé, hein, c'est un peu long, mais c'est galère à faire. On va aller vérifier. Donc tout le temps la manette à 0, bien sûr, hein. Elle est tout le temps allumée. Voilà, le cerveau il tourne un tout petit peu. Donc là, on est à 2%. Donc je pense que 2%, ici, là on a à 0, là on a un tout petit peu d'ouverture par rapport à tout à l'heure. Donc là, ça ne se voit pas comme ça à l'œil nu, mais il y a 2%. Donc on va faire exactement le même réglage de l'autre côté. Donc je vais tourner un petit peu la voiture pour que ça soit plus facile pour moi. Hop. Comme ça, le prochain possesseur de la voiture, il aura une voiture normalement qui fait droit, qui tombe bien dans les virages, un minimum d'accroche. Après, c'est vrai que ça dépend les pneus. Donc normalement, si tout est bon, ici je devrais remonter. On voit un peu ma tête, je crois. On va aller vérifier ça avec... Allez. Ah, on galère. C'est ça aussi des fois dans le RC, on aime bien galérer. Bon après souvent, hein, toutes les voitures que... Toutes les voitures que je fais des révisions ou machin, souvent elles passent sur le banc après. Donc j'avais raison. C'est bien, donc là si c'est le bas, donc c'est des pas de vis inversés. Donc quand tu veux serrer ici vers le bas, de l'autre côté, si tu veux la même chose, c'est vers le haut. Après tu peux mettre tes biellettes dans le même sens. Comme ça, des deux côtés, pas réglage en haut ou en bas. Alors, il n'y a pas de ventilateur dessus, c'est parce qu'il a cramé. J'ai fait un petit test avec. Il faut bien la tester quand même, mais bon, vous voyez, elle est dans un bon état. En la testant, c'est vrai que question conduite, elle n'était pas au top top. Hein. Donc le ventilateur, il a lâché. En fait, il y a de l'air qui s'est foutu entre l'hélice et le moteur. Donc là, il reste juste à en remettre un. J'en ai commandé. Alors après, il y en a souvent, j'ai vu, qui... alors, il faut bien que ça soit serré parce qu'autrement, après, on a du jeu. Il y en a souvent, ils mettent une petite grille sur leur variateur. Bah là, on est un tout petit peu trop. Ouais, vous voyez, ça a changé des deux côtés. En réglant ici, ça change de l'autre côté aussi. Ouais, non, on est à 2% là. Et là, on est à 2% aussi. Pile poil. Hop. Ça, c'est cool. Donc, un petit 2% en ouverture. C'est bien suffisant. Donc, maintenant, on va régler le carrossage. Donc, on va régler ça. Le pneu. Là, on vient de régler ça. Et là, on va régler ça. Donc, on met la voiture bien à plat. On laisse les suspensions travailler et se remettre comme elles doivent être. Voilà. Donc là, on est à 4%. Et là, on est à 4% aussi. Donc, beaucoup trop de carrossage. Ça ne sert pas à grand chose.
Donc du coup, pareil, là on n'a plus besoin de la règle. Maintenant, on se fie aux petites gradations ici en bas. Donc là, je change, je passe sur du 5,5. Donc si c'est monté dans le même sens, non, c'est monté à l'inverse. Donc tout à l'heure, j'ai tourné par là pour serrer. Donc maintenant, il faut tourner par là pour desserrer. On va voir si c'est ça. On va faire 2 tours. Ah non, c'est dans l'autre sens du coup. Du coup, c'est dans l'autre sens. J'adore faire ça, les petits réglages, c'est marrant à faire. Bon, après, faut vraiment en avoir l'utilité. Hein. Moi, j'ai eu, on dirait, j'ai pu m'acheter ça pour réglage parce que je voulais un petit peu aussi essayer de me mettre dans le monde de la compète, mais ça me dit vraiment rien. 0, 1, 2, merde, j'ai fait un tout petit peu de trop. Là, je vais mettre carrossage à 3, c'est bien. Donc là, on a 0, 1, 2 et 3. Donc là, on est à 3%. De l'autre côté, on se retrouve à 4%. Donc là, normalement, ça devrait être dans ce sens-là. On veut diminuer un peu la bestiole. Voilà. Donc là, on est à 3%. Là, on est encore à 3%. Après, il faut vérifier la direction, parce que comme on change le carrossage, des fois, la direction, ça y joue. Donc là, on est tout le temps à 2%. Donc ça, c'est cool. Et là, on n'y est plus. Donc, il faut que je la ramène vers le haut. Sinon, si je prends pas la bonne clé, on va pas y arriver. Hop. Ça va se faire, ça va se faire. Ça n'a rien de trop. Voilà, là on a les 2%, là on a les 2%, là on est à 3 et là 0, 1, 2, 3. Donc là à l'avant, nous sommes réglés, nickel. Donc à partir de là, vous pouvez éteindre le véhicule, parce que la direction est nickel. Donc là avec le trim à 0, avec la corne à 90 degrés, bah, je me comprends. Et avec ce que je viens de faire, normalement là, sorti, je le sors, je le mets dehors, je le pose, la voiture elle va tout droit. Normalement, j'ai même pas besoin de retoucher au trim de la direction, elle devrait aller tout droit. Donc la petite réglette, on peut l'enlever, parce que derrière, on ne peut pas régler le pincement sur celle-là. On ne peut pas, si on pourrait, mais je ne sais pas si sur la Haubao SS, on peut avoir des cales de réglage pour l'arrière. Je sais que pour le VS, oui, mais moi c'est un SS. Donc ce n'est pas de la compète avec celui-là. Ils ont sorti le VS pour ça, je crois. Voilà, donc là pareil, on appuie sur la suspension. Hop. Je vais juste sortir la réglette pour regarder quelque chose. Donc là, on est à 3. 1, 2, 3. Là, on est à 3% de fermeture. Et de l'autre côté, on est exactement à 3%. Donc vous voyez, ça, c'est pas une chose que j'ai réglée par moi-même. C'est les cales d'origine, les axes d'origine, avec donc c'est d'origine. Hein. Donc le pincement, voilà, il est réglé quand même à 3% en pincement. D'abord, devant, normalement, c'est de l'ouverture et derrière, c'est du pincement. Donc voilà.
pour vous montrer que souvent les voitures d'origine qui sortent des cartons en RTR, elles sont réglées entre 2 et 3%. Donc là, ce qu'on va faire par contre, c'est régler le carrossage de l'arrière. Alors à l'arrière, on est presque à 5%, c'est énorme. Et derrière, on est aussi presque à 5%. On va aller, je pense qu'on va aller jusqu'à 3%. Devant, on avait mis 2. Non, 2% d'ouverture, 3. Non, on va rester sur 3. Moi, j'aime bien 3. Donc, hop. On fait 2 tours et on regarde ce qu'on a fait. Tac, on appuie. Donc là, ça a diminué. Donc, c'est bien. Je suis bien dans le bon sens. Hop. Donc, tout le temps, hein, appuyer pour regarder. C'est pour ça aussi que je le dis de faire avec la batterie, parce que là, on cherche à avoir la voiture réglée avec le poids à l'intérieur. Excusez-moi. Donc moi, j'ai mis une grosse 4S, bien lourde. Comme ça, si on met un peu plus léger, ça ne changera pas grand-chose. Donc là, excusez-moi. Donc 0, 1, 2, 3. Ah, je suis peut-être allé un tout petit peu trop loin. Je suis à 2, 5 là. 3, on va aller chercher le 3, mais vraiment léger, rond, comme ça. Voilà, là on l'a. Donc à l'arrière, j'avais dit, donc c'est de l'autre sens. Donc on met tout à plat. On vérifie que la voiture, tout est à plat, les 4 pieds. Donc là, on est tout le temps à presque 5%. Donc là, ce qu'on veut, ouais, c'est inversé, c'est bon. C'est ramener le carrossage, la voiture. Là, il y en a trop. Après, ça fait alpine. Après, dans le 1/10e drift, il y en a qui poussent le carrossage à 8%. Donc là, ça fait vraiment alpine. Mais c'est pas pareil que le TT, quoi. Le TT, on a besoin d'un maximum d'accroche au sol. Donc on ne cherche pas à avoir juste 15% du pneu qui touche le sol. Et là c'est pareil, hein, le carrossage à l'arrière, on fait comme ça, parce que dans les virages, quand la voiture elle va pencher, là, le carrossage qui va être comme ça, lui, la roue elle va être droite après, et l'autre elle reviendra pour pousser encore la voiture dans le virage. Pareil pour l'autre sens, bien sûr. Donc là, on est redescendu à 3%. Donc là, j'ai réglé la voiture. Donc, on a fait un carrossage. Je rallume vite fait la voiture. C'est bon. Ouais, c'est bon. On a réglé la voiture, normalement, comme elle sort de carton. Souvent, de carton, elles sont réglées comme ça. Donc, voilà. Après, moi, je ne suis pas un professionnel. Je ne fais pas de la compétition. Ce que je viens de dire, c'est peut-être des grosses conneries. Et puis, ça sera des conneries. Ou alors, c'est peut-être des choses que j'ai dit bien et que ça pourra aider des gens et qui comprennent pourquoi on fait des réglages par rapport avec le banc de réglage carrossage. Après, il y a encore un autre banc, mais c'est pour la hauteur de la voiture et les triangles. Donc voilà. Donc le futur propriétaire, il pourra rouler nickel pépère, tranquille, les réglages ils sont faits. Après elle va prendre du jeu, mais ça sert à rien de la repasser sur le banc. Là c'est que comme j'avais pris des parties de 2-3 voitures différentes, on avait un réglage de merde à l'avant, hein, vous avez bien vu, et à l'arrière c'était pas excessif, on était à 5 au lieu de 3, donc voilà, c'était pas excessif. Après, je sais que ceux qui font de la piste vont chercher un peu plus de 3% à l'arrière, et l'avant, je crois que c'est 3-4%. L'ouverture, j'ai mis 2 à l'avant, moi souvent sur mes petits buggy que j'ai, souvent je mets 3%. Je mets 3% partout, à l'arrière je ne peux pas régler. Sur ma Kyosho aussi, parce que la Kyosho elle a des petites cales, je veux dire, avec des trous, et
Tout dépend comment tu mets la cale, si tu la mets à plat avec le trou vers l'intérieur ou à plat avec le trou vers l'extérieur. Donc ça règle ton pincement, ça règle en fait l'axe qui tient le triangle, c'est ça qui est réglé. Après, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai dit des conneries, pareil, vous me laissez un petit message pour me dire oh, t'as dit n'importe quoi, on règle pas une voiture comme ça, ou alors j'espère que ça aidera quelques personnes, des jeunes, hein, pas des jeunes, mais je veux dire des novices, des débutants. Moi, je ne suis pas à me prendre la tête au degré près et tout ça. Donc là, je sais de moi-même que je mets la voiture par terre, je lui mets les roues, je file tout droit sans toucher au trim, machin. Je sais que la voiture, elle roulera droit et dans les virages, elle tiendra la route. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao!